Bonjour, c'est Gaëlle de la boutique Gémézen qui se trouve 10 rue Pourtoul à Orange. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter l'oracle Les chemins de l'éveil de Dylan Collin. Alors voici la pochette du jeu Les chemins de l'éveil. Au dos, on va découvrir 3 cartes faisant partie du jeu. Le texte explicatif est le suivant. Ce coffret de 35 cartes magnifiquement illustré par le très talentueux Cameron Gray est un support vibratoire d'éveil spirituel qui vous accompagnera en douceur à la conquête de l'allié en vous, ici et maintenant. Au fil de la pratique, il vous guidera vers vous, avec vous, pour vous, et vous aidera à guérir vos blessures émotionnelles. À chaque carte correspond un enseignement dont les mots vibrent si fort qu'ils deviennent source de transformation. Ainsi, vous serez à même de reprendre le contrôle de votre vie et d'exprimer tous vos potentiels pour devenir la meilleure version de vous-même. Concernant Dylan Collin, c'est un accompagnant spirituel énergéticien et conférencier, un rêveur qui œuvre à une spiritualité sans folklore, telle une issue à l'émancipation de l'homme. Il a décidé de consacrer sa vie aux personnes désireuses d'emprunter les chemins de l'éveil. Au mois de juin 2020, le jeu est à 23,90 €. On va à présent découvrir ce qu'il y a à l'intérieur du coffret. Donc vous avez déjà dans un premier temps le fascicule sur lequel vous allez avoir en préambule comment suivre le chemin de l'éveil, pourquoi le suivre, et ensuite vous allez avoir donc toutes les explicatifs sur vos cartes. C'est des explications qui sont assez complètes puisque vous voyez ça fait une page, ça fait 2 pages, 3 pages voilà, de texte. On va maintenant découvrir les cartes. Donc le dos des cartes est assez simple, hein, c'est juste le nom du jeu. La tranche, c'est assez rare, mais celle-ci est argentée. Et donc voici à présent les cartes. Donc vous avez le rêve, le cœur, l'espoir, la résilience, la traversée, Pégase, la dualité, l'accord, l'éveil, l'endroit, le désir, la clé, le choix, la confiance, mea culpa, la rencontre, carpe diem, le besoin, l'amour, le masque, l'éternité, la distance, le bonheur, le regard, le titan, l'âme, l'indulgence, la forteresse, la racine, le feu, le soulier, le partage, la pluie, la magie et enfin l'indépendance. On va à présent choisir une carte, voir donc le message qui accompagne. Hop. Donc ce sera le masque. Donc c'est la carte numéro 20. Vous avez un petit sommaire au début
qui vous permet de retrouver la page de votre carte. Donc le masque, c'est page 113. Donc la photo, c'est la photo de la carte qui est à côté. Voici donc le message qui accompagne la carte Le Masque. Le monde et ses mystères, perpétuelle mutation où l'on opère, magique alliance de l'âme et de matière. La vie pour y bâtir des édifices, la grandeur de l'homme, le pas du vice, entre profondeur d'être et artifice. Une course à l'importance, la prestation et l'abondance, où l'Esprit Saint et sa prestance. De la valeur pour ce qui peut se voir, une limite au cœur sur ce qu'il sait entrevoir. Le masque est social, évite la transparence. L'homme, maîtrise ultime de l'apparence, je dis, surpasse la limite du corps et observe comme l'esprit danse. Maintenant, explose l'artifice, abat l'édifice. Prends conscience de l'instant, de la magique mutation qui opère en ce perpétuel moment, en ce perpétuel présent. Alors, dis-moi, que reste-t-il? Que reste-t-il entre ces fabuleux toits et cette merveilleuse toile inachevée? Quel univers! Ah, c'est pas fini. Il y a le monde, l'incarnation et ses mystères. Va et découvre-les. Il te suffira pour cela tout simplement d'exister. L'enseignement vous invite à ôter le masque, à être vrai, à oser votre vrai visage. Cet enseignement nous communique l'importance d'être plus que de paraître. Porter un masque revient à être invisible. L'enseignement vous indique que si vous sortez du jeu de la compétition et de l'apparence, de ce qui se voit, de ce qui est important et de ce qui se compare, alors vous aurez accès au monde et ses mystères. Vous pourrez, en y prenant votre place, participer à compléter la toile qu'est l'univers. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous subissez un rôle que vous ne voulez pas jouer, comme si toute vie on vous avait obligé à porter un masque. Vous remettez tout en question, en quête d'identité réelle. Cette lame peut parfois intervenir dans une période de destruction des repères, comme si la vie balayait tout le faux pour vous permettre d'établir le vrai. Le conseil de l'auteur, en plus de votre travail quotidien, pour être vraiment, il faut défendre ses valeurs, commencer par les définir. Aussi, dans ce que vous venez de conscientiser, n'hésitez pas à pardonner aux personnes qui vous ont tendu un masque, car finalement, c'est vous et seulement vous qui l'avez porté. Alors, tout autant, pardonnez-vous également. Voilà donc les messages que l'on peut recevoir avec ce magnifique jeu qui est l'éveil, les chemins de l'éveil.